Vous pensez que les animaux, ils sont cons? Moi, je ne comprends pas. Hein. Ça veut dire que, et là, on est encore dans la religion. La religion, on fait croire à l'être humain qu'il est le plus sage, le plus intellectuel, le plus avancé de toute la nature, ce qui est faux. Moi, je dis toujours qu'il y a les animaux qui sont plus intelligents que les êtres humains. Ils sont de loin plus intelligents. Ce n'est pas pour rien que parfois, bon, je prends un exemple. Si tu as ton exploitation agricole avec ton unité de stockage et tu veux la sécurité, entre les gardiens et les chiens, tu peux faire quoi? Dis-moi non. Entre le maître et les gardiens et maître et les chiens, tu peux faire quoi? Pourquoi les chiens? Économique et quoi? Pourquoi plus efficace que l'être humain? Oui. Par exemple? Oui. Il ne va pas dormir toute la nuit. Toute la nuit, il dort. C'est qu'il arrive au point où il doit contrôler, il se couche, il met l'oreiller, il dort toute la nuit. C'est ça nos gardiens. Nos gardiens, on les paye pour dormir toute la nuit. Il dort jusqu'à, il dit que il veut l'oreiller. Il faut aller dans nos immeubles voir les gardiens qui sont devant nous. Vous voyez ce qu'ils font chaque nuit. Oui. Il dort jusqu'à ce que c'est toi qui viens le réveiller. Réveille-toi. Il est il y a 8 heures. Il dit que hey. Il dit que ok, d'accord, Charlton. Bon, le soir là, non. On parle de quelqu'un qui est payé pour protéger tes investissements. Après lui. Oui, chers amis, vous avez de la chance à notre époque d'avoir des personnes qui peuvent vous transmettre des énergies comme ce que le docteur est en train de faire. Et il faut avoir l'humilité d'apprendre tous les jours. Quand il parle des animaux, ça vient encore me piquer par rapport à ce que j'ai vécu dans ma ferme. Je ne sais pas s'il y a des éleveurs de porcs ici. Moi, j'en élève. J'étais à ma ferme il y a 1 semaine et demie. J'ai assisté à une mise bas. 2 jours après, un de mes employés m'appelle. « Hey boss, comme vous voulez découvrir les choses, venez voir. Vous allez assister à quelque chose de particulier. » Et j'arrive, je vis une expérience que je n'avais jamais imaginée. La truie avait mis bas une 8. Et subitement, 2 jours après, il y a une qui était malade. Alors on m'appelait comme ça pour venir assister à ce qui était en train de se passer. La truie avait remarqué que un de ses petits était souffrant. Elle était couchée et elle n'arrivait même pas à se lever. Je viens voir la truie, bouche contre bouche, en train de respirer et elle revient. Elle respire, j'ai filmé tout ça. Elle respire et elle revient. Elle a fait ça plusieurs fois. Pendant qu'elle faisait ça, il y a une qui vient maintenant comme un trouble fait pour troubler ce qu'elle était en train de faire. J'ai vu comment elle a bousculé carrément l'autre, un peu comme pour lui dire ou ton frère ou ta soeur est malade. Et je suis en train de prendre soin de ta soeur. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais vécu. Et parlant de l'énergie, justement, que les animaux sont... Il y a des animaux plus intelligents que nous. Moi, par rapport à cette expérience, je peux comprendre parce que je n'avais jamais vécu une telle situation. Elle a fait comme ça, je vais dire, je suis resté là, je n'ai même plus rien fait pour presque 1 heure de temps. Je suis resté à côté et bien après, bon, j'ai dit, ok, j'ai vu quand même ce que je devais voir, je suis parti. Malheureusement, à la fin, bon... la petite ou le petit est parti, mais c'était une expérience pour moi, j'ai vécu comme ça pour la première fois. Et ça, c'est pour témoigner ce que vous dites là. Donc, les amis, profitez de tout ce qu'on est en train de dire là, parce que c'est très, très important. La transmission de l'énergie est très importante. Merci. Parce que certains êtres humains seraient en train de filmer. Quand tu tombes, il prend son téléphone, il filme pour poster. Entre lui et le porc, qui est plus intelligent? Voilà, docteur, ma question c'est la suivante. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on parle aux plantes. Oui. Peut-on parler à un arbre pour demander une faveur? C'est possible. Bon, je ne sais pas, un peu... Parce qu'à l'école, on nous a dit que nos ancêtres croyaient en des arbres. Donc, ils priaient les arbres. Je ne sais pas si là, maintenant, on va considérer un arbre comme étant un être. Donc,
sorte de Dieu avec un petit dé. Non, je ne vais pas dire que les ancêtres priaient les arbres. D'abord que les ancêtres ne priaient pas. C'est pour ça que je disais au début que le problème qu'on a avec la spiritualité, c'est que quand vous tapez sur Internet spiritualité, tous ceux qui parlent de la spiritualité sont les prêtres. Et du coup, c'est biaisé. Si vous partez sur Google là maintenant, vous tapez spiritualité, vous allez avoir la définition du dictionnaire. Et la plupart des sites, au moins sur les 3 premières pages, ce sont les prêtres qui écrivent. Et ils font directement l'amalgame avec la religion et ils parlent de la religion. En fait, ils ne comprennent même pas de quoi ils sont en train de parler ou ils manipulent. Donc, les anciens ne priaient pas. Quand j'ai parlé de spiritualité, il n'y a pas un endroit où j'ai dit qu'on prie. On ne prie pas. L'arbre, on peut parler à l'arbre pour pouvoir faire en sorte que l'arbre ait une influence, par exemple, sur les plantations qu'il y aura autour. Parce que quand un arbre est là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu imagines jusqu'où ses racines sont. En fait, ces racines auront une influence sur toutes les cultures qu'il y aura autour. Cet arbre peut faire que les cultures qu'il y a autour ne fonctionnent pas. Cet arbre peut prendre tous les nutriments des cultures là. Comme cet arbre peut favoriser à ce que ces cultures puissent aller produire un peu plus. Si c'est un arbre, par exemple, fruitier, on peut parler à l'arbre pour avoir une meilleure qualité de fruits. C'est possible. Ça se fait. Mais quand tu dis prier l'arbre, bon, je ne sais pas trop dans quel sens tu veux dire, mais parler à l'arbre, oui, c'est possible. Et quand on parle à l'arbre, ça veut dire qu'on demande quelque chose, non? Donc il faut donner aussi quelque chose. C'est pour ça qu'on fait des offrandes parfois. C'est pour ça qu'on dépose parfois des choses. Vous pensez que les gens sont fous? Oui, les yeux sacrés parfois devant les gros arbres. On dépose des choses, on fait des sacrifices, non? On ne vient pas seulement demander, on part. Tu te demandes, tu pars, que toi tu as donné quoi? Donc tu viens seulement, tu demandes. Et puis s'il te plaît, produis-moi les bons fruits. Aide à ce que mes plantations se déroulent bien. Et tu pars. Toi tu es qui? Non, c'est... Nico. C'est Nana. Un plus parce qu'au niveau du choix de ces arbres, le choix est vraiment spirituel, comme on disait tantôt. Pourquoi? Parce qu'on va dire cet arbre est situé au centre d'une ancienne case de votre arrière-grand-père, de votre arrière-arrière-grand-père. Donc, l'arbre n'est pas choisi au hasard. J'aimerais un peu ici rechercher le lien spirituel. L'arbre est choisi par rapport à une certaine position stratégique, soit par rapport à une case d'un ancêtre où on a besoin de se reconnecter. Je ne sais pas si vous avez un peu saisi par rapport au choix de l'arbre, où on communique avec l'arbre et maintenant il y a un lien avec la spiritualité. Parce qu'en fait, l'arbre représente quelque chose. C'est un peu comme dans la religion où le chips Njoka représente le corps du Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et ce qu'il a précisé est très important au niveau de la position que l'arbre occupe. Parce que ça peut être que ton grand-père habitait ici. Et puis peut-être on a eu à faire sa case ici avec ses crânes et tout ce qui va avec. Et il y a un arbre qui se développe là. Du coup, cet arbre devient comme un lieu sacré. Parce que c'est en fait cet arbre qui matérialise ton ancêtre ou tes ancêtres. Je vais même aller plus loin. Les Occidentaux sont même en train de faire quelque chose qui est encore plus incroyable. On est en train de faire que les gens qui meurent se transforment en arbres. Ça se fait déjà. Ça veut dire qu'on prend ton ADN et on l'insère dans un arbre. L'arbre là devient toi après ta mort. Et on parle à cet arbre là. Ça se fait déjà. Ce n'est pas moi qui dis. Oui. Aujourd'hui, on est en train de faire des hologrammes qui parlent après ta mort. C'est-à-dire des hologrammes qui ont ton ADN. Ça fait peur, n'est-ce pas? Parce que pendant que toi tu es en train de réfléchir que je vais manger le taro ce soir avec quoi, il y a les gens qui réfléchissent comment faire pour qu'on ne meure plus. C'est ça la remise en question. Est-ce qu'on doit obligatoirement mourir? Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte qu'on ne meure plus? Google, par exemple, finance une start-up qui travaille sur l'immortalité depuis plus de 10 ans. Donc, leur travail au quotidien, quand ils se lèvent, c'est comment faire pour devenir immortel. Et chaque jour, ils travaillent dessus. Parce que imagine-toi un instant. Si on dit que pour être immortel, il faut payer 100 millions. Est-ce que les gens vont payer? Ça va devenir un business terrible. Tout le monde va travailler. Que mon frère, donc moi, il va mourir. Non, il va me battre. Sauf qu'il y aura aussi plus de criminalité. Les gens vont voler, braquer les gens pour prendre leur argent, aller payer les mortalités. C'est ça en fait. Donc c'est pour dire que la spiritualité, vraiment, si quelqu'un avait pensé que c'était juste... Parce que quand je parle par exemple du fait que tu as une exploitation, c'est aussi ton business, c'est les affaires.
Donc, pour améliorer tes affaires, tu as besoin de comprendre la spiritualité. Donc, si tu sais interagir avec tes plantes, ça peut te permettre d'avoir de meilleurs résultats. Donc, améliorer tes affaires grâce à la spiritualité. Il faut lire. Il faut se documenter. Il faut faire des expériences. C'est très important. Parce que si on n'avait pas fait des expériences, si on n'avait pas lu, si on n'avait pas essayé des choses, c'est que je ne connaîtrais pas, je ne devais pas connaître ce que je connais aujourd'hui. Et je ne connais même pas encore. Il y a encore tellement à connaître. Le problème aussi, c'est que chez nous, la spiritualité est tabou. Déjà, un, c'est tabou. Deux, les gens confondent la spiritualité et la religion. Trois, les gens confondent la spiritualité et les sectes. Depuis qu'elle parlait, est-ce que vous avez dit qu'il y a un cercle où les gens entrent, ils ont les bagues, ils ont les chaînes, machin? Non. La spiritualité n'a rien à voir. La spiritualité, c'est la nature. Maintenant, les gens exploitent cette faiblesse intellectuelle que les gens ont pour faire en sorte que ces gens entrent dans les cercles ésotériques cette fois. Et ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc, ce qui fait que quand tu dis que tu pratiques la spiritualité, les gens disent, vous voyez, c'est les sectaires. Tu vois, c'est les démons. Quels démons? Parler avec une plante, c'est être démon. Non, c'est juste que tu comprends la nature. Parler avec un animal, c'est être un démon. Non. Aujourd'hui, en France, par exemple, il y a une étude qu'on a menée qui montre que les chiens sauvent plus les personnes âgées que les êtres vivants. Parce que quand un chien est avec une personne âgée, quand cette personne âgée a un problème, est-ce que vous savez qu'il y a les chiens qui sont capables d'alerter les services de sécurité, d'alerter l'ambulance? Aujourd'hui, les chiens sont dressés au point où ils peuvent aller alerter l'ambulance pour dire qu'il y a quelqu'un qui est en détresse à la maison. Ça se fait déjà. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, quand même, par exemple, dans l'armée, on utilise les chiens. Non? Les chiens détectent les mines mieux que les appareils, que les êtres humains. Ça se fait. Donc, pourquoi vous pensez donc... Et vous pensez que c'est quoi? C'est la spiritualité? Non, c'est parce qu'à un moment donné, on a su détecter comment on peut faire pour dompter un chien. Lorsque vous parlez du chien directement, toujours dans le cas de détection de maladies, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont épileptiques, par exemple, on dresse des chiens qui peuvent directement, en cas de début de crise, c'est pas encore, la crise n'a pas encore commencé, directement il va savoir que dans 2 minutes, elle va avoir une crise, cherche directement le matériel, essaie de déposer pour qu'il puisse soit s'allonger et convulser normalement, après se relève. Donc le chien est fait directement cela, dressé dans ce sens-là. Ça, pour que le chien puisse lire dans votre cerveau avant que vous-même vous ne soyez au courant. Imaginez la connexion qui existe en ce moment. Il y a des chiens qui conduisent les aveugles. Bien sûr. Oui. Oui. À l'aéroport, pourquoi il y a les chiens? Parce que le chien détecte plus facilement la drogue. C'est trop grave. Les humains doivent se mettre à jour. Ils sont en retard. Oui. Les êtres humains sont en retard, en tout cas plusieurs, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Quand on danse sur TikTok, comment on sera à jour? On ne peut pas.